Bonjour, Bonsoir, bonne nuit, bonne journée. bienvenue en tout cas dans notre chronique Marquez-vous. Je suis avec Maître Haas qui Moi nous je suis reçoit. avec Bertrand Voilà, Dussoge. sauf que Maître Haas nous reçoit dans ses bureaux, vous voyez, qui sont très joliment décorés. Enfin, vous n'en voyez qu'un petit bout. Grand auteur, Mark Twain est mort en 1910. Il aurait écrit dans son testament qu'il ne souhaitait pas que sa biographie soit publiée avant 2010. Elle va donc être publiée, elle est annoncée cet automne, au mois d'octobre, je crois. C'est original, mais Maître Haas, du coup, qui aura les droits d'auteur sur une biographie d'un homme qui est mort il y a 100 ans? Ça me permet de faire un petit peu un rappel sur les droits d'auteur. Les droits d'auteur protègent en fait l'auteur de son vivant à côté de la divulgation, et ensuite il est prévu 70 ans après sa mort. Ce qui veut dire que ce sont ses héritiers qui, 70 ans après le décès de l'auteur, vont pouvoir toucher les redevances sur les publications du vivant de leurs parents. Lorsque l'auteur, qui bénéficie aussi d'un droit moral sur son œuvre et dont le droit de divulguer, a, par voie testamentaire, décidé de ne pas divulguer son œuvre, le respect, donc là on a suivi le respect de cette exigence, et donc l'œuvre n'a pas été divulguée. Par conséquent, l'œuvre est toujours protégée, et ça fait partie de ce qui est prévu dans le Code de la propriété intellectuelle. Et donc, lorsque l'œuvre va être divulguée, c'est-à-dire publiée, enfin on va la publier, eh bien les héritiers vont pouvoir percevoir les revenus, et ce, dans un délai de 50 ans. Donc voilà un petit peu l'avantage. Et donc Mark Twain, on pourrait dire cela, non seulement c'était un excellent écrivain, mais c'était aussi un excellent grand-père, puisqu'il a prévu de permettre à ses héritiers de toucher des royalties sur ce qu'il a. Je pense également que Frédéric Dard, donc San Antonio, avait prévu ça aussi et fait paraître au fil de l'eau. Il n'y a qu'un seul écrivain parmi les écrivains, il y en a un dont on n'avait pas respecté sa volonté, mais heureusement pour nous, c'était Kafka, qui voulait qu'on détruise ses œuvres et dont le cousin a quand même, parce qu'il trouvait que c'était génial, publié ce qu'il avait fait. Sinon, ça aurait été perdu. Ah, génial, je ne connaissais pas cette astuce. Maître Haas a quand même des petites anecdotes de temps en temps et c'est intéressant de l'écouter. Voilà, merci Bertrand Dussoge. Voilà, eh bien, merci pour cette semaine et donc à la semaine prochaine. À bientôt.